Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle semaine en Birmanie. On commence la journée avec un bon café, un petit déj. Il est 8h30 et ensuite on va aller découvrir Bagan. On commence déjà à faire du hors-piste avec le scooter. Waouh, 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 waouh. On est au bord de ce fleuve. Je me rends compte de ce que je suis en train de réaliser une fois de plus, de la chance que j'ai d'être là. Regardez ça. Plein de bateaux de pêcheurs. Le problème c'est que il y a plein de trucs qui me donnent envie mais tout est frit. C'est rempli d'huile. Pas ouf. Non, c'est beaucoup trop bas. Tant pis. Thank you. Balloon. Balloon. Yeah, 就是这样放到这，就是这 1, 2, 3, 4, the 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 3000 temples dans cette petite région. C'est beaucoup trop d'informations, il y en a de partout. C'est impossible de tout voir, tout visiter, donc je m'arrête un petit peu en bord de route pour en faire au hasard. Et c'est trop beau, c'est magnifique, c'est un truc de dingue. Je m'arrête vraiment au hasard. Et il y a ce genre de temple. Partout, partout, partout. Qui a dit qu'un scooter électrique ça pouvait pas faire du tout-terrain ? Il n'y a pas un seul touriste. Je suis le seul. Je sais pas où est-ce que le GPS m'emmène, mais c'est loin d'être une route. On va clôturer la journée avec
un dernier temple en forme de cloche entièrement dorée juste derrière moi. On est lundi et c'est la dernière journée à Bagan. J'ai profité une dernière fois de la piscine. On retourne à Yangon parce qu'on n'a pas le choix apparemment de passer par Yangon pour ensuite aller à Ngapali qui est vraiment à l'ouest. Grosso modo, nous on est au centre du pays, il faut retourner dans le sud pour après aller à l'ouest. C'est un peu bête, mais apparemment il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre transport possible. On est mardi et je viens juste d'arriver à Yangon. Bandika. Ok, thanks. Il y a des gens qui m'ont aidé à trouver un bus pour aller à Ngapali. Le prochain disponible est à 16 h. Il est 8 h. Il est 8 h pile. Donc il part dans 8 h. J'étais censé visiter un parc d'attractions abandonné. Sur le papier ça vend du rêve, etc. Même en photo ça vendait du rêve. J'y suis allé et malheureusement je suis sans doute venu une année ou deux trop tard parce qu'ils étaient en train de tout débarrasser et d'aménager autre chose. Je suis un peu dégoûté. Nous arrivons bientôt à Ngapali. Je dis bien bientôt parce que j'ai payé un ticket de bus qui devait m'amener jusqu'à Ngapali. Et finalement il m'a arrêté une ville avant, donc j'en ai pour 1 h 40 de marche. Je suis pas de bonne humeur parce que ça fait 2 jours que je dors pas, je suis dans les bus. Pour faire 250 km, on est parti hier à 16 h. Il est midi moins 20. Je suis enfin arrivé dans le village. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait une auberge de jeunesse. Donc on va aller regarder les prix. Je suis fatigué, j'ai faim. L'hôtel dont je vous parlais il y a 2 secondes est derrière moi et apparemment c'est fermé. Je suis dégoûté comme d'habitude. Le prix pour une chambre tout seul qui m'a l'air d'être propre, hein, je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure avec clim. 25 000 la nuit, donc 25 000 ça fait 8 €. C'était trop beau pour être vrai. J'avais donc cette chambre, je dis bien j'avais. Cette petite chambre avec les 2 lits, la clim. Je viens tout juste de laver mes affaires et d'étendre ça là. Et la dame de la réception frappe à la porte et me dit que son hôtel n'est pas entre guillemets agréé pour les étrangers. Ça me saoule, bordel, je suis fatigué. Je suis fatigué, toutes mes affaires sont trempées, je viens juste de les étendre. Je commence vraiment à regretter d'avoir été dans cette région déjà pour venir jusqu'ici. C'était une vraie galère. Pour 250 km, j'ai mis 19 h 30. Ça veut dire que je vais remettre 19 h 30 pour repartir. Franchement, j'aurais pas dû. J'ai pas encore vu la mer, je me suis pas encore baigné. Je sais d'avance que ça vaut pas le coup, quoi, même si c'est une belle plage, etc. Ce sera à refaire, jamais de la vie je ferai ça. Donc je vais quand même aller me doucher. Je vais ranger toutes mes affaires dans un sac plastique. Et je vais essayer de trouver un autre hôtel. Je comptais laver mes affaires, me laver et faire une sieste. Ouais, on va y repenser une prochaine fois. Bonjour, nous sommes vendredi et je me réveille dans ce dortoir que j'ai trouvé donc pour la somme de 7,33 € la nuit. Je suis tout seul, il n'y a que 4 lits, c'est super propre, il y a la clim. Ce matin j'ai pris un énorme petit déjeuner. Je savais pas du tout si c'était payant, heureusement c'est compris dans la nuit. Et j'en ai profité pour prendre des petites bananes parce que on va essayer de rationner un peu l'argent. Ce qui coûte le plus cher finalement, c'est même pas les logements, c'est pas la nourriture qui coûte cher, c'est les déplacements. Quand je fais du stop, ça va être avec des personnes qui ont une petite moto ou des scooters et donc ils vont d'un village à un autre, donc maximum. Et je vais rester un quart d'heure sur le scooter. Donc il m'est impossible de faire du stop pendant 20 heures comme le bus d'hier. Là on est face à une plage paradisiaque. On a la chance d'avoir la petite sirène. Ok, l'eau est bonne. C'est la première fois de ma vie que j'utilise un pincelet. Je sais pas comment ça se fait. Comme vous le voyez, j'ai quelques petits soucis.
les cheveux, ils sont pas encore assez longs pour que je les attache tous en arrière. Donc la queue de cheval fonctionne qu'à moitié, le reste du temps, j'ai les cheveux devant les yeux. J'ai fait les comptes et on n'est pas bon du tout. Si je continue à ce rythme-là, on n'aura pas assez pour finir le séjour en Birmanie. Et je le rappelle, j'ai de l'espèce et j'ai pas plus étant donné que ma carte bleue ne fonctionne pas ici. Donc là, ça fait 2 jours que je mange le plat qui sauve le budget. Un sachet comme ça, ça vaut pas grand chose, 500-600. Bonjour, nous sommes vendredi matin et on en profite que le petit déj soit compris dans la nuit pour se remplir le ventre. On a du café, des petites dosettes de café comme ça, on a du thé. Aujourd'hui c'est des pâtes, hier c'était du riz. On a ces petits gâteaux de riz là, c'est pas mal. Petite salade, banane. Et elle va me ramener une petite omelette. Une petite omelette avec des légumes. Je vais faire en sorte de prendre des petites bananes pour cet après-midi. Comme ça, ça m'évitera de payer de la nourriture pour ce midi. On essaie d'économiser comme on peut. J'ai quand même un truc à dire. Hein. Quand on voyage, il y a des coups durs, forcément. Mais c'est tellement rien. Quand on se retrouve face à un paysage pareil, avec juste le sourire en coin, un petit café, 3 petites bananes. La joie est indescriptible. On est heureux. Voilà, c'est ça le mot. Je suis heureux. Je suis content. J'ai trouvé un coco avec de l'eau dedans. Donc le plus compliqué, ça va être de l'ouvrir. L'idée, c'est de péter le bout pour après éplucher un peu comme une banane un peu plus dure. Le plus dur, c'est d'entamer le coco, parce que ça c'est un coco, et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la noix de coco, mais ça c'est masculin. Donc une fois entamé comme ça, là il reste encore un peu de couche avant d'atteindre la noix, mais ça va être beaucoup plus facile. On va pouvoir taper sur les extrémités et arracher beaucoup plus facilement. On a fait les 3 quarts. Yes. Notre première coco en Birmanie. Notre première noix de coco. Même si l'eau a une très forte odeur, etc., c'est pas grave. La noix se mange quand même. Il suffit juste de la rincer à l'eau claire et vous pouvez la manger. Je suis trop content là. Bon les amis, du coup ça m'a motivé à chercher un petit peu sur la plage d'autres cocos. J'en ai trouvé un, je l'ai ouvert super facilement, mais il était pourri, il y avait des vers dedans, il y a une odeur nauséabonde depuis que j'ai essayé de l'ouvrir. Et là j'ai trouvé celui-là. Bon, il n'a pas une bonne tête, mais regardez, si vous faites attention, il a germé. Et en fin de compte, quand une noix coco germe, il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Il y a un truc qui se passe à l'intérieur du coco et tout le coco est entièrement rempli d'une sorte d'éponge de noix de coco. Et j'ai jamais encore goûté, mais apparemment c'est délicieux. Donc si vraiment on a la chance d'avoir ça à l'intérieur, ce serait formidable parce que je l'ai déjà vu en vidéo mais jamais en vrai. Dès que vous voyez des cocos sur la plage, généralement, elles sont pas bonnes parce qu'elles ont pris l'eau et elles ont moisi. Celle-ci, elle n'était pas dans l'eau, elle était à l'arrière avec tous les cocotiers. Une belle noix de coco germée. Alors là, je suis surpris parce qu'il y a de l'eau. Alors regardez ce qu'on a à l'intérieur. Donc ça, c'est le germe, comme je vous disais. Ça se mange. C'est spongieux, mais ça se mange. On a la noix de coco plus de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre cas? C'est tout simplement que le coco n'avait pas germé assez longtemps. Donc on a de la chance du coup d'avoir de la chair de coco, de l'eau de coco, ainsi que le truc à l'intérieur germé. Je dois détacher ce truc à l'intérieur là. Alors à savoir, quand c'est assez germé, il n'y a plus du tout d'eau à l'intérieur et c'est remplacé par ce truc là. Donc c'est spongieux. Oh, c'est un truc de dingue. Je sais pas si on voit, mais on a vraiment l'impression de manger comme de la mousse.
J'ai vu une vidéo comme quoi le meilleur moyen, enfin la meilleure façon de manger ça, ce serait avec du chocolat fondu, du chocolat noir fondu, dans lequel on trempe ça. Bah écoutez, je suis pas déçu, je suis même super content. Petit goûter sympathique. Là ce soir c'est plateau télé, bonne petite soirée. À demain. Aujourd'hui nous sommes samedi. On est arrivé à l'endroit où on a tous les bateaux de pêche. Je peux vous assurer que les odeurs sont là. Ça pue le poisson, mais pas forcément frais. Je dois vous avouer que l'île en face, elle me fait de l'œil quand même. Je vais aller au bout des rochers, et puis je vais voir. Après, on n'a jamais fait de bateau stop. On a fait du bus stop, du quad stop, moto stop avec des policiers au Pakistan, scooter stop dans plusieurs pays, voiture, camion ben, camion, mais c'est vrai que bateau j'ai jamais fait encore. C'est super glissant, j'ai l'impression qu'à mon âge ça se fait. Le seul problème c'est que j'ai mes chaussures et dans mon sac j'ai ma serviette. L'île n'a pas l'air d'être très loin, mais je sais pas comment ils sont les courants. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est pas si loin que ça. Si j'y arrive pas, il y aura encore un Français qui pose des problèmes à l'étranger. Un Français secouru pour avoir tenté quelque chose de stupide. Le jeune Français de 27 ans a voulu rejoindre une île non loin de la rive. Et pourtant, sans l'aide des locaux, il aurait pu se noyer, étant donné qu'il n'avait pas pris en compte les vents et les courants. Je l'imagine bien ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les caméras? Ça donne envie aussi, regardez, un banc de sable au milieu de l'eau. Bon allez, c'est parti. Ouh, on est presque arrivé, mais on fait un temps de pause. Il y a un copain avec son bateau qui passe. Oh là là, ça fait les pecs. Obligé de faire de la brasse pour pas perdre la casquette. De toute façon avec la caméra, et je nage qu'avec un bras. Et le sac il s'est rempli d'eau, la serviette est remplie de flotte. Donc ça me fait du poids supplémentaire. Je vous dis à tout de suite. Pour celles et ceux qui suivent les vidéos depuis un moment, j'avais fait une traversée en Turquie avec Jérém à deux et sans chaussures et sans sac. C'est plus facile. Et pourtant on en avait chié, toi-même tu sais. Là je sens plus mes pecs. Et c'est ainsi que le jeune Français réussit son petit exploit. Hello. Yes. Yes. Les gens sont super cool. Ils m'ont même offert des petits trucs frits comme ça. Et étant donné que j'ai pas mangé ce midi, ça fait du bien. J'ai payé la bière 5000. 5000 ça fait 1,66€ la pinte. En plein milieu de nulle part. C'est dingue. On a cette plante qui pousse au milieu des rochers. Qui pousse de plus avec une sorte de ficelle autour d'elle. Et qui n'a clairement aucune chance. Oh c'est beau. Aucune chance de vivre ici. Et je pense qu'elle mérite, après tous ces efforts, de vivre. Donc on va enlever tout ça et on va essayer de la replanter quelque part. Je vous avoue que c'est pas facile, c'est très fin, très fragile. Et je suis un peu une brute avec mes gros doigts. Ok. Oui, Jordan. Yes. Regardez-moi ça. Bon, la mission maintenant, c'est d'aller replanter ça.
éventuellement avec un petit peu de soleil. Ici à l'ombre, ça me paraît pas trop mal. Alors je suis parti au 502 avec mes voisins. Automatiquement je suis bourré trop tôt. 4 shooters plus tard ma vision fait moins un. On a fait notre bonne action du jour. Mais je m'en bats les steaks. Ah, Je c'est te beau! l'ai déjà dit gros y'a pas de stress. Trouve-moi déchiré dans Barastec. Crostico, pack précivo, je fléchette comme si j'étais un expert en balistique. Et maintenant il est temps de faire la traversée retour. Je suis pas motivé du tout. Je dois faire mes valises et je me pars aux States. Merde. Je tiens pas le collal comme si j'avais 13 ans. On fait du pressing sur les meufs à Percy. On prend longtemps, je dis ça. On a le genre de poisson qui est vendu directement en sortant du bateau. Et après il y a des milliers, peut-être même des millions de mini-poissons qui sont séchés en plein soleil sur des grandes vaches comme ça. On est passé chercher nos affaires. Maintenant la mission c'est de se trouver un endroit où manger avec un beau sunset. Et je crois savoir où je mange. Ah, là on est bien là. Il y a le coucher de soleil en face de moi. Je vais en profiter que j'ai un petit moment tranquille en bord de plage avec ma petite bière pour vous parler un peu de la Birmanie et ce qui se passe actuellement. Pour commencer, la Birmanie a un double nom. Nous on a tendance à l'appeler Birmanie, alors qu'en réalité, maintenant, on devrait l'appeler Myanmar. Ici, du moins, tout le monde dit Myanmar. Au 19e siècle, la Birmanie était sous l'emprise britannique, et c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que la Birmanie, Myanmar, a réussi à avoir son indépendance. Et depuis son indépendance, c'est les militaires qui sont à la tête du pays, et ça, c'est le vrai problème. La plupart des locaux que je rencontre, avec qui je parle, se plaignent justement de ce gouvernement des militaires. Ils se sentent oppressés, ils ont beaucoup moins de droits que les pays voisins. Et pourtant, les civils, ils ont essayé de contrer tout ça. En 2020, il y a eu des élections pour un nouveau gouvernement. En 2020, la Ligue nationale pour la démocratie a remporté les élections. Évidemment, l'armée a contesté directement les votes. Malgré ça, la commission a tout de même accordé la victoire à la Ligue nationale pour la démocratie. Mais malheureusement, début 2021, l'armée a mené un coup d'État et a arrêté les dirigeants politiques, annulant les résultats des élections, tout en reprenant le contrôle de tout le pays. C'est pour ça, plus tôt dans l'après-midi, quand j'ai nagé jusqu'à Lille et que je parlais au patron du coup de ce petit restaurant, il me disait que depuis quelques années, il n'y avait plus aucun touriste. Il me disait que oui, évidemment, c'était par rapport au Covid. Il y a forcément le Covid, mais aussi ce coup d'État qui a été mené durant cette période. Quand je vais trouver un restaurant ou une auberge de jeunesse, ou même une boutique ou quelque chose, et que j'appelle pour savoir si c'est ouvert, ils me disent que c'est fermé depuis 2-3 ans. Donc 2-3 ans, Covid, plus le coup d'État. Tout leur est tombé dessus et ils n'ont vraiment pas eu de chance de ce côté-là. Et il y a quasi la moitié des boutiques, des restaurants et des logements en location qui ont mis la clé sous la porte tout simplement. Donc voilà, en résumé, c'est ça la Birmanie, c'est ça le Myanmar. C'est un pays rempli de choses magnifiques, avec des personnes très accueillantes, très gentilles. Ça me rappelle beaucoup la gentillesse et l'accueil que m'ont accordé les Iraniens. Mais malheureusement, comme pour l'Iran, et bien souvent, comme dans énormément de pays, le problème n'étant pas le pays en soi, ni les paysages et les gens qui y habitent, mais vraiment le gouvernement qui est en place. Je pense que c'était important de vous donner ces petites touches politiques et histoire, et ça me permettra à moi de me rappeler comment était la politique à cette période quand je regarderai mes vidéos dans quelques années. Bonjour, on est dimanche et comme vous pouvez le voir, je suis trempé. C'est horrible de dormir en tente. J'ai pas beaucoup dormi. Le matelas, évidemment, il est toujours crevé, hein. Il s'est pas réparé dans la nuit. Donc j'ai dû le regonfler 3-4 fois, je crois. Mais on se réveille au bord de la mer. Donc c'est quand même assez cool. C'est tout pour cette semaine. Je vous laisse en cette matinée. C'est tout pour cette semaine. Moi je me réveille dans les vagues. J'ai terminé sur la plage, j'étais dérivé sur des vagues en feu. Elle m'a dit faut pas que tu t'attaches mon vieux, mais vers ce soir on prend le large.
De toute façon c'est pas l'âge que j'ai que je veux devenir un mec sage. Je me sens léger mais je dois arracher le fruit de mon travail comme un